Et chers téléspectateurs, bienvenue dans Tout sur elle. Comme promis, je me retrouve avec Princesse Ngamba. Bonjour Princesse. Bonjour Madame Karine. J'espère que tu vas bien. Oui, je me porte bien. Sens-toi à l'aise, on peut se tutoyer. Ok. Tu peux m'appeler Karine, tout comme je peux t'appeler Princesse. Alors, de prime abord, je pense que ceux qui ont suivi l'annonce de l'émission se posent beaucoup de questions. Ils veulent savoir qui est Princesse en réalité. Alors, je te repose la question. Qui est Princesse en réalité? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord merci pour l'invitation. C'est un plaisir de partager. Alors, Princesse Ngamba, c'est une fille issue d'une famille de 4 enfants, dont je suis l'unique fille de ma mère. J'ai 3 frères et je suis l'unique fille. Et je suis artiste et coiffeuse dans la promotion de la coiffure congolaise. Et hormis ça, je suis productrice du jus naturel à base de tangawiz. Et au-delà de ça, je suis aussi à la tête d'un mouvement collectif de la jeunesse féminin dénommé Moi Si Ozora, où nous faisons vraiment la promotion de nos coiffures congolaises. Merci beaucoup. Alors, je pense que ceux qui nous suivent ont un peu appris de toi. Alors, coiffeuse, maquilleuse, créatrice, modéliste. Finalement, on se demande comment tu arrives à te départager entre ces trois options, entrepreneur, ton métier de coiffeuse et en d'autres termes, euh, ton métier de couturière. Comment tu arrives à t'organiser entre les trois? Bon, déjà, pour ces 3 métiers-là, c'est question de les lister en ordre de priorité. C'est pas chaque jour que j'ai des commandes, je signale déjà. Et en fonction de ce que mes clients me demandent, je liste dans mon agenda pour arriver à honorer mes engagements. Et au-delà de ça, par exemple, pour la coiffure, généralement, c'est le week-end, un samedi ou un dimanche. Mais il faudrait peut-être, si ce sont des cas vraiment urgents ou en semaine, quelqu'un peut te signaler à l'avance, 2 jours à l'avance, que non, madame, j'aimerais que tu me fasses ça, ça, comme coiffure et tout. Et là, tu revois un peu dans ton programme de la semaine comment tu peux trouver un temps pour nous satisfaire. Merci bien. Alors aujourd'hui, tu te dis défenseuse de la question culture, de la culture coiffure africaine, congolaise. précisément la coiffure congolaise. Ok. D'où te vient cette inspiration et cette idée-là de parler de la coiffure congolaise, de promouvoir cette coiffure congolaise? Bon, merci beaucoup pour la question. Mais vous savez, c'est que les gens réfléchissent tout bas, ils ont du mal à les dire plus haut. Soit par peur du rejet et aussi par peur d'être mal vu ou le regard des autres aussi. Ou mal compris. Mal compris. Alors, si on doit faire un micro-baladeur, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, elles ne vivent pas en fonction de leurs moyens. Elles veulent vivre dans le sens où elles doivent plaire ou paraître. Alors, dans le sens de paraître, elles sont obligées de faire face à la tendance. La tendance actuelle, c'est qui dit il faut être une vraie femme, il faudrait que tu sois trop make-up, 90% make-up, trop lasse, trop perruque, Catalina avec tous les noms qui va avec. Mais si on se retrouve qu'on n'a pas de moyens, on se refuse de s'accepter. Vous voyez? Donc, voir une jeune femme se dit que, ok, je dois faire mes priorités dans le sens où je dois me contenter de ce que j'ai ou de ma situation pour privilégier peut-être d'autres tâches importantes au nom de la tendance ou au nom du modernité. Elle va choisir honorer la modernité, mais se priver ou être mal vue dans un domaine peut-être entrepreneurial où elle peut refuser d'entreprendre parce que si elle se dit que non, si j'entreprends, elle reste focus sur les apparences. Les apparences. Elle préfère soigner son apparence en termes de comme des femmes le disent, elle préfère être sophistiquée à la tendance que être naturelle. Que rester naturelle. Et alors nous, on a vu ça, et au-delà de ça, le risque que nous sommes en train de courir dans 5 ans ou dans 10 ans, si je peux, pour ne pas m'abuser, c'est que notre culture congolaise serait
déjà d'abord, c'est déjà orphelin. La culture elle-même, elle se considère déjà orpheline, elle n'a pas de parents. Ses aînés ne veulent pas l'adopter, c'est-à-dire on ne veut pas faire avec nos cheveux naturels, on ne veut pas faire avec nos cultures. Et du coup, la coiffeuse se considère orpheline et elle n'a pas de parents, personne ne veut l'adopter. Vous voyez un peu. Alors Mais non, toi, tu l'as adopté. moi je l'ai adopté, je suis fière de ça. Et on s'est dit, pourquoi ne pas s'élever? Vous voyez, pourquoi ne pas crier haut fort tout en montrant les bons côtés de ces cultures-là. Vous voyez, parce que comme vous me voyez là, j'aurais du mal à faire peut-être un cancer du cheveu ou un cancer du sang parce que je n'ai rien d'un toxique ou de chimique avec mes cheveux. Ce n'est que le fil et mes cheveux à moi. Donc, en disant ça, nous déplorons le fait que les femmes veulent toujours la culture des autres tout en s'accumulant des maladies à long terme en fonction de ce qu'elles mettent dans leur tête. Mais bon, j'essaie de comprendre. Hein. On s'est baladé un tout petit peu dans la ville de Kinshasa. On a essayé d'apprendre, en fait, des jeunes femmes. On a essayé de savoir pourquoi elles portent les perruques. Tu aimerais qu'on fasse un tour du côté de la régie? Avec plaisir. Merci bien. Très chers téléspectateurs, on fait un tour du côté de la régie pour avoir les avis des jeunes femmes et qui, pour elles, préfèrent porter la perruque. On doit savoir pourquoi elles portent la perruque. Justement, on y va et on se retrouve juste après. Personnellement, je préfère avoir le perruque. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai des cheveux très courts, alors je suis plus à l'aise quand je porte mes perruques et tout. Là, je peux sortir ou bien rester à la maison, je préfère rester comme ça qu'avoir mes propres cheveux. C'est ça le problème en fait. Avec mes cheveux, ils sont premièrement très vifs, alors j'aime pas trop défriser et tout aussi. Ce sont des très courts cheveux, alors je préfère le perruque. Pour ma part, c'est mes cheveux naturels. Bon, je trouve que le port de perruque, c'est plus pratique, c'est plus facile. Surtout quand on n'a pas eu le temps peut-être de se faire coiffer ou de rester au naturel. Je pense que ça va. Mais je trouve que c'est plus pratique, hein, le port de la perruque, même si je préfère rester au naturel. D'abord, je n'ai rien contre ceux-là qui mettent des perruques, mais moi, je me préfère comme ça. Parce que pour ça, je me sens bien, je me sens en confiance en moi-même d'abord. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons fait un tour dans la capitale. Je suis avec Princesse Ngamba, qui est coiffeuse, et aujourd'hui, elle mène une lutte pour sauvegarder la culture africaine, et précisément la coiffure congolaise. Elle est dans la promotion de la coiffure congolaise et nous étions en train de discuter sur le port de la perruque. Et justement, nous avons fait un tour dans la population congolaise pour essayer de savoir pourquoi les jeunes femmes aujourd'hui préfèrent ne pas porter leurs cheveux naturels ou faire des rajouts. Elles préfèrent faire des rajouts avec des mèches ou encore avec des perruques. Voilà, les jeunes femmes viennent de nous donner leurs raisons. Elles disent que c'est plus pratique. Elles disent que voilà, elles ont des cheveux tellement courts qu'elles n'arrivent pas à les soigner. Du coup, elles préfèrent porter une perruque pour sortir ou pour donner une belle apparence, on va dire. Mais bon, tu ne vas pas on va pas les juger pour ça. Bon, déjà, les choix personnels, ce sont tes choix qui définissent même tes actions. Et aussi, si elle se décide de rester dans le perruque et tout, parce qu'elles ont des cheveux courts, elle doit se poser des questions. Parce que, et là, on est au salaire, on a dit dans la conséquence, même si, aux assos qui nous poussent, mais tu n'es pas obligé de mettre une perruque avec, parce que non, il y a toujours des modèles qui vont avec. Il faut pas avoir un long cheveu et puis pour que, sauvegarder ce qui est naturel. Non, non. Non, mais certaines femmes qui ont des longs cheveux, et qui sont bien nourries, ça paraît très beau quand on fait des modèles, hein, des cheveux naturels. Mais certaines femmes ont vraiment, quand on dit comment elle fait pour s'en sortir? Parce que elle a un problème. C'est pas que elle ne veut pas garder ses cheveux au naturel. Elle a un problème avec ses cheveux, ou soit elle n'arrive carrément pas à les payer. Du coup, elle est obligée de les couper parce que ça lui prend beaucoup de temps. Madame Karine, moi, dans l'ordre alphabet, on dirait P et la liboso S. Dans ce problème, les solutions sont ok. Dans ce qui va dire, nous avons des pommades de cheveux. Ok, ceux qui ont ça, les langues, ils ont
Ok. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour ces femmes-là. Mais le problème n'est pas aux uns qui non, non, c'est pas ça les problèmes. Le problème, c'est au niveau de ta santé, madame. Ta santé est tellement, ta santé est ton capital numéro 1. Tu ne peux pas manger jusqu'à finir ton capital pour demander un capital à Batumoussou. Mais maintenant, ce qui te le dit que non, kozala na suki mikuse, nde repesio, peut-être un bela ya kozala ba perruque et tout. Pose-toi la question sur combien de temps tu es dans la perruque. Sur combien de temps tu es na ba col wana artificiel, synthétique ou ba col wana chimique. Parce que présence il y a col chimique wana, eza un rapport direct na port chevelu on a eu. Au-delà de ça, quand ça va directement dans ton sang. On dit le sang représente, le sang c'est la vie. Ou tes cellules, c'est ce qui même te maintient. Mais maintenant, autant de fois, aux anababilo, chimique et tout, c'est autant de fois que tu accumules les probabilités à développer la cellule en désordre qui va aller progressivement créer les cancers. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de cancer du sein, cancer de col d'utérus. Beaucoup de gens ont une famille de mais fais un peu rétrospectif sur ta vie. Y a-t-il, moi je te poserai la question directement. Est-ce que vous avez mené les enquêtes? Est-ce que les médecins ont prouvé que ces cols-là qu'on utilise pour poser les perruques sont à la base de tous ces cancers dont on parle? Déjà, la médecine aujourd'hui, d'abord, n'a pas trouvé les causes directes, c'est-à-dire 1 + 1 = 2, qui donnent les cancers du col de l'utérus ou qui donnent les cancers du sein. Mais les recherches ont montré que la propagation des cancers, c'est suite aux multiplications en désordre de cellules du corps humain. Et donc, ces cellules du corps humain se multiplient en désordre en présence de tout ce qui est dénaturel, c'est-à-dire ce qui n'est pas naturel dans l'organisme ou dans notre système immunitaire. Et du coup, quand nous parlons de col, c'est pas biologique, c'est chimique. Et si les causes qui contribuent à 100% ou à 80% à cet prolongement du cancer du col de l'utérus ou multiplication en désordre de ces cellules-là, les cols liés au LAS, maquillage et tout contribuent à 10%. En tout cas. Et ça, c'est une question vraiment qui doit vraiment nous interpeller. On doit se poser les questions, je veux ma santé ou je vais apparaître. Si tu veux apparaître, tu avances avec, mais si tu veux ta santé, d'abord, un taulier à bien t'es. Et des conjonctures, des trois, toujours bunda. Non, mais toi, bien t'es comment? Ici à Kinshasa, quand même, Babilanga, Ezali, on a des aliments bio qu'on peut manger. On n'est pas obligé de manger. C'est toujours fonction des engrais chimiques. C'est toujours fonction des engrais chimiques et des pesticides. Mais par contre, les entrepreneurs se battent comment cultiver naturellement. Mais au-delà de ça, l'aération, l'air est pollué. Vous voyez, l'air est pollué. L'eau que nous buvons, c'est pas structuré, c'est déstructuré déjà. Et notre environnement, notre mental et tout, ça contribue à notre, à une probabilité de tomber malade ou soit. Parce qu'aujourd'hui, si nous tombons malade, soit c'est conflit émotionnel, stress ou dépression et aussi des équilibres alimentaires. Vous voyez, il y a aussi, hormis le fait que nous sommes bombardés par des radiations électromagnétiques. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui font que l'homme ou la femme tombe malade. Mais maintenant, pour réduire un peu, on ne dit pas que si tu retournes au naturel ou au coup faté, tout le monde va mourir. Mais prolonger ou précipiter sa mort parce que tu veux faire avec la tendance, c'est une question qui doit t'interpeller. C'est ça, madame. Mais on les a entendues. Elles ont des raisons, en fait. Ouais. C'est pas faux, mais il y a des types de perruques que l'on peut mettre sans poser des cols. Oui, oui. Est-ce que ça aussi, c'est dangereux? Bon, là, c'est moins dangereux avec, par rapport à ma perruque ou à ma colle. Moni, hein. Mais ton ligne, ce qu'on dit, ma jeune fille. Moni, ma perruque, wana. Ça la budget sincèrement dans la chambre. Hein? Yo, moi, venez au fond de moi, big na fait. Combien de perruques aux années? Oh, yo, moi, bim, ça bon, on a mon toque. Non, sombe ça combien? Oh, bah, sombe là, ça combien? Ndé, mon bâton, on sombe là. Aso, ah, bon, ça, yo, toi, baby, ça. Alingi, oui, chérie, n'a pas fait somber dans la perruque, elle ressemble pas à Linga, mais est-ce qu'elle soit épargnée? Combien de relations? Ou combien de temps vous savez la relation? Est-ce qu'on peut comment tu vas jusqu'à penser que voilà, ils ont sa déficience dans mon toit à offrir? Attends, faire un cadeau comme celui-là, c'est quand même un plaisir. Les femmes aiment qu'on leur fasse des cadeaux de ce genre-là. Mais on ne va pas jusqu'à dire que non, voilà, ça ruine les hommes
de pouvoir offrir une perruque ou, je sais pas moi, une coiffure assez jolie pour paraître bien dans sa peau, quoi. Ok. Il y a 1 mois, j'étais sur la moto, j'ai posé une question à un garçon. J'ai dit, on a copine, elle vous savez combien d'années? 2 ans. Au moment pas bango, tes copines au sala, ana boula ka moto et tout et tout. Tu comprends? Je lui ai dit, nous sommes dans un slogan de Gomobali, battez la poche, Kabio de Kwampiaka. Il a parqué, il m'a regardé. J'avais des cheveux en tête et tout et tout. Il m'a dit, ah, madame, de Gomobali, battez la poche, Kabio de Kwampiaka, ça veut dire quoi? Non, tu vois pourquoi je t'ai posé ma question en annonce. Ce qui, ma salaire n'a eu à versement, tu n'as que $100 par exemple le mois. Mais pire qu'il y a au-delà de $100. Il y a $40, ça, il y a peut-être la qualité à moi sous kawana. Hein? Au sein, on peut aller sous kawana des moments de lobby pe kubi. Donc, au lieu de désir, il faut somber la chérie, non, pour somber la chérie, notre vie, qu'il y a ma beau ma casse. Bon, tout ma beau ma casse, mais bon, il va être que nous, à force, ça ressemble toujours à perruque wana. Ils ont comme ça, ils pauvres moyens épargnés, ils ont aux amours, les beaux famille. Aux amours, 3 lek nasima, batang à l'université, mon école primaire. Bolingo pe bike chérie, moi, il a un bon, moi, les papa, jusqu'on a $100. Mais chérie, non, l'inta, ba copine, bana, ba kabel, nga pinazano, asala, elle est ôtée. Il connaît un téléphone à cher. Abouye, quand on a un bon angou, bango, ben, le bosseur, le parent, ça. Est-ce que, comme un riche, ou comme un pauvre? Parce qu'aujourd'hui, on dit que, tu sais qu'on a déclaré même l'émancipation de la femme. Ce n'était pas pour que la femme dépende totalement de l'homme, mais c'était pour que la femme puisse quand même cultiver l'esprit moko boya koluka. Pas pour comme ça bango teti, mais pour que a compléter mon bali. Moni hein, Bible lobby, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pas dit que la femme a sa suite il y a bonheur à mon bali. Hein? Bible lobby, non, ça elle est aide-moi correspondant, équivalent correspondant dans le conaï. Nani on sait pas qu'à un domaine. Mes chers téléspectateurs, vous comprenez bien que Princesse Ngamba est animée de cet esprit d'entrepreneuriat. Elle est responsable, en fait responsable, on va dire, elle est responsable de son propre business qu'elle appelle PJ Bio. Okay. Alors, PJ Bio, comment tu t'es lancé dans PJ Bio? Comment tu as commencé? Parce que tu es déjà en train de nous donner des tactiques, comment il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, en gros, comment tu as commencé pour PJ Bio? Pour PJ Bio, c'est... En fait, qu'est-ce que PJ Bio en premier lieu? Et comment tu t'es lancé dans PJ Bio? Ok. PJ Bio, le P là, c'est déjà moi, Princesse J. Et le bio, c'est ce qui est naturel et tout. Mais c'est vraiment, honnêtement, mon environnement savent que c'est une folie. Pour le PJ Bio, c'est vraiment une folie et qui fait du bien à beaucoup de gens. Déjà, pour le PJ Bio, j'ai commencé en 2019. Là, c'est une hémorragie, il y a coronavirus et banda qui pena. Place où tout le monde était dans la quête, parce que tout le monde proposait tout. Finalement, pour échapper un peu à la contamination, il y a coronavirus. Alors, chez nous, à la maison, mon père est très calé pour ce qui est des questions de santé pour sa maman, qui est ma grand-mère. Et déjà, troisième âge, vraiment population cible pour le coronavirus. Donc, c'est des questions. Donc, comment est-ce qu'on peut épargner ou réduire le risque na troisième âge? Et tellement qu'il y avait beaucoup de formules, on a trouvé les tangawis. On disait que non, ça renforce le système immunitaire, ça permet une bonne circulation sanguine et tout. Et moi, comme je suis l'unique fille de la maison, j'ai fait une quantité, la salle quantité moi à manquer et tout. Et vraiment, il n'y avait pas déjà des sorties, on sortait pas, on était à la maison. Même pour nous, comme on y a la porte, on se coudait ma bouche. Pour toujours on ne sait pas. Et j'avais posté sur mon statut. C'est là que les gens m'ont dit, ah, moi aussi, j'ai vu, moi aussi, j'en veux et tout. Alors, j'avais un 5 000 francs. Sérieusement, tout est commencé. Tout est parti par là. J'avais un 5 000 francs. Je suis allée au grand marché. La somme de moi, la quantité de moi, pour moi, j'ai m'amusé les temps pour moi, décanter moi, confinement aussi, là et tout. Et quand j'ai posté, les gens m'ont passé commande. Il y avait une dame. Ça, vraiment, je ne peux pas être un grand embout. La dame là, elle m'a dit, j'en veux pour 10 000 francs. La salle, elle est quantité à 10 000 francs, et on a accueilli à remettre un 20 000. Je vais passer par là. Et j'ai commencé à produire. Déjà, au départ, comme je n'avais pas de bouteilles, n'abandon qui n'a pas bouteille, n'a pas mais là-bas, Suisse, ça va, il y a pas mon anda, bah, pessinga, il a tiré bon, bah, tanga, ça pessinga. Maintenant, quand
Les gens commençaient maintenant à demander un peu, moi 4 et 3 dans la journée, boy. Je me suis renseignée où je peux m'approvisionner des bouteilles et tout. Parce que moi, la bouteille, moi, quand j'étais à Mouké, à ça, moi, le goût, après, c'est moi, forme, sans engrais chimiques. Parce que je me rappelle, un jour, ça, la perte, vraiment, il y a quantité, il y a ébélé, parce que, c'est leur formule, et là, au moins, il a attaqué. Moi, il a été que l'on va tous aller été, la boîte. Ma mère a regretté, elle a dit oui. Au nom de l'image, on est obligé de supporter certaines pertes. Et aujourd'hui, on continue dans ça. Merci bien. Très belle histoire. Tu as commencé à partir d'un rien, d'un 5 000 francs, et tout est parti par là. Aujourd'hui, on peut acclamer PJ Bio, qui nourrit la population congolaise, on va dire, en termes de renforcement de capacité. Et c'est justement du jus de gingembre que tu fais avec... c'est quoi le mélange dans PJ Bio? Je ne vous vends pas en formule, mais c'est du gingembre. Non, mais... bon, il y a quel type de produit que tu fais dans PJ Bio? Oui, PJ Bio a 4 particularités. Il y a d'abord pour les curcumons, il y a pour les écorces de mangue, pour les hommes, et il y a aussi pour la perte du poids et aussi pour l'appétit. Mais dans la formule, je ne mets que les PJ Bio. Je mets que le tangawizi, les curcumons et les écorces de mangue. Maintenant, a priori, si une personne a des soucis particuliers que j'associe maintenant avec d'autres ingrédients. Mais ce n'est que l'eau et les ingrédients naturels sans conservant, sans rien. Et c'est ce qui fait même que des fois, je suis en rupture parce que je ne produis qu'en fonction de commande. Je ne vais pas faire une grande quantité pour stocker alors que je n'ai pas de conservants. De produits de conservation. Oui, de produits de conservation et ça ne sera plus bio. Donc, nous, vraiment, c'est tout ce qui est naturel là qu'on vise. Merci beaucoup, princesse. Alors, une autre de tes particularités, c'est la couture. Ah, J'aimerais qu'on fasse un tour encore une fois à la régie pour voir ce que tu fais en tant que couturière. Merci bien. On va faire un tour vers la régie et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je partage ce plateau avec Princesse Ngamba qui vient de nous parler de PJ Bio. Elle est entrepreneur. Elle a commencé avec un début très faible, mais aujourd'hui, elle sourit quand même grâce à ses productions bio de jus naturels. Voilà, on va dire ça. Et là, nous venons de voir ses créations en termes de couture. Elle a aussi une touche particulière. Et sur la couture. Alors, c'est quoi l'histoire cachée derrière la couture? Ah, la couture, hein. Ça me rappelle beaucoup de choses. Hein. Ça me rappelle beaucoup de choses. Récemment, j'ai appris que j'étais mannequin de ma tante à l'Équateur dans les années 2003. Parce que je suis un natif de l'Équateur. Je suis une vraie villageoise alors. Et l'histoire derrière la couture, c'est... J'aime bien tout ce qui est africain. Les Congolais, j'aime bien les pannes. Dans ma garde-robe, j'ai 80% des histoires pannes, qui est des histoires boutiques et tout. Et ça me fait vraiment du bien. Alors, pour essayer un peu de résumer mon histoire sur la couture, dans notre parcelle où j'habitais, il y avait une maman à Bandaya Kotonga. Et soit petite machine, elle a pédaler. Et puis, elle refusait finalement. Et tellement que, je ne sais pas, j'étais un peu trop têtue. Sauf qu'à Télémika, elle a remplacé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, ok, non, ton lamba. Quand on a moi, popo, moi, boye, moi, ni, na, kena, ça, modèle, moi, na YouTube, na, nango, c'est bon. Yo, katilanga, muka, na, otunga. Na, si ça, lamba, pendant une semaine, et on a 4 kilos. C'était tellement compliqué que je tenais à ce que Rob Wana ici, là. D'ailleurs, je vais chercher encore les photos de ça. Je tenais que Rob Wana ici, là. Et je me voyais déjà dedans. Comment ça devait être et tout. Et j'ai tout mis pour que je puisse réaliser ça. Et la dame était très gentille avec moi. Je la savais à passant. Elle était très gentille avec moi. Elle m'a appris
comment est-ce qu'on fait. Parce qu'elle me disait, on l'accès au cas, on kate d'ailleurs, il mon kotonga. Ce qui est ça, ma boko na ma kolo kaka yo, mais il suffit que tu m'as kate yo kaka. Et progressivement, j'ai commencé maintenant à faire quelques recherches dans YouTube, parce que dans YouTube, bah quoi l'accès on nous peut nous jouer lambo kate, tu peux aussi former et tout. Quant à toi, juste elle réajuster ma mesure et tout. Et je me suis vraiment perfectionnée dans ça. Et il y a aussi ma tante, quand elle a mannequin en 2003, elle est actuellement de Bumbashi. Parfois, elle me montre aussi par vidéo. À te lancer vidéo, et aujourd'hui, je peux prendre une pièce, Comme là, par exemple, tu es habillée par oui, toi-même. Oui. Tu es habillée par toi-même. Très belle histoire. Justement, c'est juste pour faire passer un bon message aux téléspectateurs, pour leur montrer à quel point, lorsqu'on tient à quelque chose, on peut apprendre et on peut arriver à aller au-delà. Aujourd'hui, tu t'habilles toi-même et tu peux aussi habiller les autres. Alors, la coiffure. La coiffure, comment tu t'es retrouvée? Comment tu t'es retrouvée dans la coiffure? Je pense que c'est une histoire assez similaire avec la couture. Oui. Mais aujourd'hui, tu le fais différemment. C'est vrai que au départ, tu faisais la coiffure comme tout le monde. Comme tout le monde, tu maquillais, tu faisais le make-up comme tout le monde. Mais après, tu as découvert une autre particularité à toi-même. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai été coiffée par Princesse. Waouh! Voilà, c'est une de tes touches. Alors, d'où te vient l'inspiration, hein? L'inspiration de ce que tu fais en termes de coiffure? Merci, madame. Beaucoup à dire, sérieusement. Mais par rapport à la coiffure, je faisais comme tout le monde. J'ai maquillé, j'habillais les mariés et tout. Mais la particularité de ce que je suis en train de faire, c'est pour ressortir la beauté de la culture congolaise. Pour ressortir notre beauté, notre bisomoko. Ça fait quand même du bien. Bah, le baka, on n'est jamais mieux que chez soi. Hein, sosa pas un bino, boule bete tate, boule anzate, et ça l'a bien mon koboye. Alors, culture na biso, ils en ont vertu tellement ébélé ma casse. Et ce qui vraiment te long pena volonté. Au moins, que tu ça moi réduction, moi t'es à 2%, bah malade musuto, et ça la fait que Moutou a se développé un peu plus vite. Na personne est exemple pour na kota na passion ou inspiration. Dès la zabwe, so na bina ça la qualité na dépenser na sucre na je suis belle, très belle. Na journée à lelo muta lekina kitoko ate. Na sucre na oui, franchement. Muta lekina na sucre na zate alors qu'on a dépensé 500 francs na sucre na. Alors so na le bail par exemple que non na une émission na ça là vraiment il mon quoi bien et si on allait on sous $20. Parce qu'on a $20 on est à capitalité yaya. C'est ça capital vie est comme tellement passé. Tous accepter et sur un biseau le but aux 8 mois 5 000 le but aux 8 10 000 et ça biseau bien. Alors particularité bah coiffure dans ça là ils a vraiment bah coiffure moko ils ont battu la santé hein ils ont battu la santé au-delà ya wana ils ont fait un peu que yo économiser parce que coiffure parlons de celle-ci parlons de ta coiffure ici tu peux garder ça à 2 mois ou à 3 mois et à tout moment tu peux changer de forme. On a fait des rajouts. Oui, c'est des rajouts de quoi? Oui, des rajouts de fil hein basinga oyo bandosela banape basinga oyo tokangela basuki na biso bantene wana oui donc c'est pas mèche pourquoi ça longo pe na mèche soki olingi mais écoutez ote par rapport à perruque moko donc bijo osala la perruque moko hein na batant okosala la suki ata pendant 8 mois parce que kosala suki oyo eza un avantage mutu na oyo mon pepe à tout moment tu peux mettre de l'eau tu peux laver on peut réutiliser aussi les fils oui on peut ce qui est encore important et avantageux on peut réutiliser les fils sauf ngo ngo bombi singa au mona do sali provision ya mois prochain économie ya to milinga sérieusement to milinga hein alors comment tu t'inspires justement qu'on revienne là-dessus comment tu t'inspires pour faire toutes ces créations? Bon déjà par rapport à ta création déjà avec la coiffure que tu as et c'est par rapport à ta morphologie et par rapport à comment se présente ton visage parce que généralement quand je suis en face d'une personne je pose la question la coiffure que tu veux faire, c'est en fonction de quoi? C'est une fête ou ça juste il y a semaine ou pendant les mois tu auras des sorties un peu comme ça en fonction de la salle voilà moment tu peux faire de gel ou bien du moins gel et longue bien dans une réunion moi grande dame et puis au-delà il y a une forme il y a
ya mutu et dépendant de la coiffure hein et là même chose non moi quoi de mon robot il faut na solo le romo ya quoi il faut na solo le romo bimsa beauté ya mutu non tu vois devant nous on a ya so côté réunion mo be mo kado bima ya on est basé. Merci bien princesse. Alors nous allons faire un autre tour du côté de la régie pour voir 2-3 de tes créations, entre autres celles que j'ai portes. Et on revient tout de suite après. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je partage ce plateau avec Princesse Ngamba, qui est coiffeuse, coordonnatrice d'une association de coiffeurs. C'est ce qui l'a d'ailleurs emmenée à la tête de cette association-là, son savoir-faire. Elle est couturière, elle est entrepreneur. Elle a une entreprise de production de jus naturel à base de gingembre. Et nous étions justement en train de parler de son talent de coiffeuse et nous avons jeté un œil dans 2-3 de ses réalisations en termes de coiffure, entre autres celles que moi-même je porte. Elle m'a coiffée juste avant la réalisation de l'émission. Justement, alors, on a jeté un œil sur ce que tu fais. Comment les gens peuvent te joindre pour être aussi coiffés et embellis par toi? Merci. Déjà, j'ai 2 pages Facebook où j'ai mis à tout moment mes articles, ma nouvelle coiffure et tout. Et aussi, j'ai le nom de la page, c'est Pourquoi aller si loin, où je poste que de coiffure et des activités vraiment culturelles. Et l'autre page, c'est ma page personnelle, où c'est dénommé Sarah Lunsadi Sangamba. Et Sarah, c'est la signification. Sarah, c'est mon nom. Et Princesse, c'est la signification de Sarah bibliquement par là. Et mon numéro de téléphone, j'ai aussi un numéro de téléphone qui est 24/24. Et c'est les plus 243 089 63 27 636. Je peux encore répéter, plus 243 89 63 27 636. Merci beaucoup, Princesse. Alors, à ton mot de la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message à la femme congolaise, principalement, qui te regarde en ce moment? Ok, à ces femmes congolaises-là, j'ai que 3 mots.
D'abord, la première, ça serait connais-toi toi-même et les autres vont te découvrir et d'aider, trouve du talent en toi et mets du sérieux. Progressivement, tu vas créer ton monde à toi et les autres qui auront besoin de ton monde viendront se joindre à toi. Parce que le marché est encore vide et les gens ont besoin de l'innovation. On est tellement fatigué d'une routine, au fait. On doit créer des choses, des contenus vraiment intéressants qui peuvent attirer les autres vers nous et tout en mettant du sérieux dans ça. Et troisièmement, aimons les gens autour de nous. Ok. L'amour autour de nous, c'est un des facteurs qui nous fait avancer. Parce que si tu donnes de l'amour autour de soi, les autres te retournent plus que ça et ça te fait du bien. Moi, ça me fait peut-être plaisir de voir une personne qui me dit, ah madame, j'apprécie ce que tu fais, va de l'avant. Et s'il prend ça, il poste sur lui. C'est une façon pour lui de m'encourager. Donc, les actions aussi, c'est très important. On doit s'aimer et on doit les démontrer par des actions et par de belles œuvres. Merci beaucoup, princesse. Ravie d'avoir partagé ces instants avec toi. Moi Merci aussi. de nous avoir fait découvrir ton monde et la lutte pour laquelle tu te lances jour et nuit. Et j'espère qu'un jour, les femmes voudront ressembler à Maman Bougie Ladawa, Bien sûr, bien sûr. comme moi en ce moment. C'est déjà bien aussi. Parce que, bon, ça serait un peu court. Tout le monde a sa morphologie, comme je disais, et tout le monde, peu importe la taille de la coiffure, tu peux créer ton style de coiffure et incarner. Moi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de commandes un peu avec ma Vraiment. Les chers téléspectateurs, vous pouvez le comprendre, nous sommes à la fin. Nous avons terminé cet échange vraiment croustillant avec Princesse Ngamba. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro où nous allons découvrir une nouvelle personnalité qui va nous dire tout sur elle. Bye bye.